On ne fait pas assez attention aux petites phrases en général et quand on y fait attention, on dit toujours qu'elles ont été sorties de leur contexte. Mais là, c'est une phrase que j'aimerais au contraire replacer dans un contexte, son contexte assez général, tellement général, qu'il s'étend jusqu'à Campagnol. C'est simple, c'est une phrase qui n'a pas été prononcée par un homme politique, qui n'a rien d'un jugement de président ou de ministre. C'est une femme anonyme qui l'a lancée l'autre jour à l'issue de la séance houleuse d'un conseil régional de Bourgogne, après qu'un conseiller a, comme vous le savez, protesté contre le port du voile islamique par une mère accompagnatrice. Alors cette phrase, cette invective plutôt, a été proférée par une autre femme, furieuse, qui lui a dit « Vous allez voir, quand les Russes vont arriver, vous allez dégager ». C'est amusant, mais tout le monde a commenté ensuite la vigueur de ses propos, mais pas tellement leur contenu. Or, à Campagnol, nous avons, nous, une raison de le faire. Nous avons un Russe, je vous le rappelle, un jeune, enfin un Ukrainien, mais très pro-russe, qui s'appelle Vladimir et qui est venu avec sa mère en France à l'âge de 6 ans, parce que sa mère avait épousé sur catalogue un éleveur de chez nous. Alors déjà, première chose, c'est une union qui dure, on peut dire, et ça mérite d'être souligné, bien que ce soit un mariage de raison. Ensuite, Vladimir s'est distingué à l'école terriblement, il est dans les charpentes, il parle russe, français, anglais, allemand, il lit énormément, et c'est là qu'on en arrive à la phrase proférée pendant le conseil régional de Bourgogne, phrase qu'on a si peu commentée. Lui, Vladimir, est convaincu en effet que les Russes vont venir mettre de l'ordre en France un jour ou l'autre, et moi jusqu'ici je prenais cette conviction pour une chose qui lui était personnelle, mais j'ai trouvé curieux et intriguant pour le moins qu'une simple militante dise la même chose à l'issue d'un incident en réunion comme ça. C'est donc que la thèse de l'intervention russe est de surcroît dirigée contre quelque chose de bien précis. Je ne vous fais pas de dessin, cette intervention est dans tous les esprits en ce moment. Et là, Vladimir m'a mis en face de mes propres contradictions, puisqu'il suit assez assidûment cette petite rubrique sur Internet, et qu'il y a 2 ans, j'ai parlé à un ancien magistrat, ou un flic, je ne me souviens plus, qui me disait que la sécurité privée était en train de passer entièrement à l'Est, le personnel, je veux dire, et le type me prédisait que tôt ou tard, de la surveillance des usines chimiques, les équipes plus ou moins illégales en provenance de Russie et d'Ukraine et de Pologne allaient passer à la surveillance des meetings politiques, des campagnes électorales, et que là, on n'était plus très loin des milices. Alors, comme toujours, m'a dit Vladimir, qui avait voulu prolonger mon propos, les hommes politiques français ne s'aperçoivent de rien. En plus, ce sont leurs copains directeurs d'usine qui ont recours en ce moment à cette main-d'œuvre. Donc ils ne vont pas protester, évidemment. Mais en gros, dès qu'il y a des sites sensibles désormais avec risques chimiques ou nucléaires, dans le genre Lubrizol, eh ben, maintenant c'est systématiquement des Polonais ou des Russes qui travaillent au noir par le biais de sous-traitants. Donc les bataillons de la réaction slave, finalement, sont déjà implantés en France. J'en connais plusieurs, me dit-il. Ils viennent faire 10 jours ici, moyennant 5 000 euros. Ils dorment dans le Mercedes Vito à tour de rôle, jamais d'hôtel. La semaine d'après, c'est d'autres qui viennent avec un autre véhicule. Et je vais te dire une chose, me dit-il, m'a-t-il affirmé, depuis l'élection de Macron, on voit bien qu'il y a 2 cultures qui se disputent le marché de la sécurité privée, les Marocains, Libanais, etc., et les Russes, Ukrainiens, Polonais. Un jour ou l'autre, tu m'as compris, ça va clasher entre les deux. En tout cas, moi, tous mes copains industriels font appel à des gens de l'Est. Autrement, disent-ils, c'est trop risqué. Autour de l'étang de Berre, par exemple, ça parle entièrement russe, tu verrais ça. Alors, je ne sais pas s'il dit vrai, ou s'il fantasme, mais dans les 2 cas, c'est intéressant. En tout cas, la petite phrase de la dame dans l'assemblée de la région Bourgogne témoigne que l'histoire est en marche. Une raison de plus pour rester abonné. Merci.